pas une prise de position individuelle. Nous transmettons la position de la population et de tous les élus du Nord Kivu. Nous n'en voulons plus avec l'état de siège que nous avons nous-mêmes accepté à la demande du gouvernement parce que nous avons cru à ce que nous disions auparavant, selon quoi les gens n'avaient pas assez de moyens, le gouvernement civil gérait la situation financière et les militaires n'avaient rien. Nous avons cru que quand ils vont gérer eux-mêmes, l'argent qu'ils collecteraient, ils prendraient une portion, vu l'urgence et la nécessité, ils mettraient quelque chose dans la corbeille des problématiques militaires. Tel n'a pas été le cas. Nous vous disons une seule chose. Au-delà de tout ce qui s'est passé, oui, c'est passé dans les normes. Oui. Est-ce que c'est vraiment le moment de les sanctionner? Vous savez, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, de la Justice, ça, ce sont des leviers. Ce sont des leviers pour essayer d'éradiquer, d'échanger. Ce sont des piliers du gouvernement. Laissez le président Mbosso travailler. Il faut mener de vraies investigations. Il y aurait, si on pourrait dire, il y aurait une pétition contre le président de la Chambre basse du Parlement, les députés à question qui seraient l'initiateur. Arrêtez, il a dit non, je ne peux plus poursuivre ce chemin. Pourquoi? Parce qu'il a compris tout ce que le tireur de ficelle qui cherchait de poursuivre donc la chauve de Mbosso n'ont pas vu ça. Donc maintenant c'est pièce contre pièce. Donc que ça ne soit pas que non, c'était truqué. Eux-mêmes se sont assumés et puis il y a eu vote. Et le ministre de l'économie, ça devient déjà une lettre morte. Pour vos impressions de qualité, Logic Print est prêt à vous offrir les meilleurs. Nous imprimons sur t-shirts, bâches, casquettes, tasses, cartes de visite et de services et autres. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 81 75 52 746. Notre adresse: avenue Colonel Ebeya, numéro 1060, référence Assemblée provinciale, Kinshasa, Gombe. Logic Print, logiquement imprimé. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon là où vous êtes en train de nous suivre, bien sûr. L'émission À l'ombre de la vérité, votre émission d'investigation que vous avez toujours suivie. Moi, c'est Patrick Mbangaletea. Cette émission est tournée depuis la République du Congo. Nous sommes là, derrière moi, vous voyez que nous sommes sur le Parlement congolais. Tout bouge comme je vous ai toujours donné des informations viables et puis prouvées. Aujourd'hui, le Parlement congolais qui défend les intérêts de la population congolaise. Vous avez suivi, nous tous, au sein de la Chambre basse, il y a un ministre on a fait tomber un ministre, c'était le ministre de l'économie. Mais alors, les investigations approfondies, nous devons vous le dire, que ce qui s'est passé, c'est bien parce que ce sont des députés nationaux qui ont pris maintenant des choses en main pour essayer d'éradiquer tout ce qui ne marche pas. Nous avons mené des investigations. Nous ne voulons pas qu'on puisse avoir seulement des journalistes qui quittent l'Europe, qui quittent partout, Afrique du Sud, les États-Unis, tout ça. Vous nous connaissez depuis longtemps, que ce soit au moment de la CNS, la transition bien sûr, et première législature avec 2006, 2011, 2011, 2018 et maintenant 2018, 2023. Aujourd'hui,
nos investigations approfondies. Mesdames et messieurs, nous avons approfondi nos investigations pour dire ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que parfois, les gens ne pensaient pas que non, les députés sont en train de travailler. Oh, les députés sont en train de travailler. Et les députés travaillent. Mais que ce soit dans des normes. Tout ce qui se passe dans des normes maintenant au niveau de la Chambre basse, que ce soit au niveau de la Chambre haute du Parlement, c'est respecté et c'est dans le droit et c'est dans la loi. Ça veut dire quoi? Nous avons vu une motion de défiance contre le ministre de l'économie et puis nous avons vu aussi des médias qui ont fait allusion à plusieurs questions de l'air concernant le monde, entre autres, la crise mondiale. Mais comme la motion de défiance avait suivi des normes, et vous avez vu, il y a eu des élections. C'est pourquoi nous disons aussi merci, surtout au président de l'Assemblée nationale, honorable Bosso, parce que lui vraiment c'était patriarche. Il a subi plusieurs pressions dans plusieurs médias. Les gens ne pensaient pas que non, c'est fait là. Mais aujourd'hui, il devient une légende politique. Suivons un peu cet élément. Convaincre les gens. Jusque-là, aucune pratique allant dans la direction de la vision du chef de l'État. Et voilà ce qui arrive aujourd'hui avec le flambé de prix. Il est venu nous mentir, il n'a pas expliqué où est-ce qu'il a mis l'argent de Chencha. Avec tout ce qui se passe au pays, il méritait ce résultat. En dépit de tout ce qu'ils ont déboursé comme argent, pour corrompre, vous avez vu, vous étiez dans la salle, vous avez vu comment ils ont envoyé les gens pour chercher à corrompre les honorables députés. Mais hélas, les honorables députés se sont décidés en âme et conscience. C'est pour dire que l'argent n'achète pas tout. Voilà, vous avez suivi comment les députés nationaux ont fait tout pour prouver que la démocratie est au cœur de la Chambre basse du Parlement. Donc maintenant, c'est pièce contre pièce. De que ça ne soit pas que non, c'était truqué. Et même se sont assumés et puis il y a eu vote. Et le ministre de l'économie, ça devient déjà une lettre morte. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Je sais qu'il y a des gens qui vont essayer de critiquer, il peut y avoir des gens... Mais les députés ont fait leur part. Je sais qu'il y a des instances de la justice et tout ça. Je sais qu'il y a des médias qui peuvent aussi mener des investigations autres que moi, qu'ici peut-être il peut y avoir la véracité. Mais moi, j'ai la véracité parce que je suis là, je suis témoin de l'histoire. Donc nous sommes tous témoins de l'histoire. Nous sommes en train de voir comment les choses sont en train de se normaliser. Aujourd'hui, ce qui nous a vraiment avancé, parce que je disais l'autre fois, j'avais fait mes émissions, j'avais réalisé mes émissions, je disais un peu sur le président de la Chambre basse. Non, regardez cet homme n'est pas une petite calibre. Je dis, c'est un grand homme. Quand on parle de l'honorable Mbosso, le nom Mbosso, c'est un nom qu'on doit écrire avec la lettre majuscule, pas avec la lettre minuscule. Pourquoi? Il était d'abord plusieurs fois député national, commissaire du peuple, comme on le disait, donc député national. Il était encore plusieurs fois ministre, et pas n'importe quel ministre, au niveau de la justice. Et il a travaillé pour former des hommes
Donc c'est un chercheur, c'est un enseignant. Il est donc un père pour diriger, un père pour encadrer plusieurs tribus, plusieurs souches de la population. Et pourquoi pas, il a enseigné dans plusieurs. Il a donné, c'est vraiment un homme qui a donné la leçon de la vie. Parce qu'il a des universités, parce qu'il a des grandes institutions, entre autres le ministère de la Justice. Ce n'est pas n'importe quel ministère. Là, c'est les laboratoires. C'est les laboratoires. Parce qu'on trouve beaucoup de professeurs, on trouve beaucoup de chercheurs, que ce soit sur le plan national et international. Il y a des chercheurs qui viennent de loin pour s'enquérir, pour chercher comment prendre des choses en main pour orienter donc, la population congolaise qui a beaucoup souffert sur des questions de la justice et des questions de la démocratie. La démocratie au Congo n'est plus quelque chose qu'on peut douter. Vous voulez faire entrer, vous voulez défendre, vous voulez peut-être déposer vos pétitions comme député national, bien sûr, comme sénateur, bien sûr, même au niveau des provinces, on est en train de les voir, mais que ce soit dans les normes. C'est pourquoi je l'ai dit, voyant le mouvement de pression, je le dis, ce que j'ai dit est vrai et vérifiable parce qu'aujourd'hui nous avons suivi tout le monde. Il y a les gens qui ont acclamé. Parce qu'il y aurait, si on pourrait dire, il y aurait une pétition contre le président de la Chambre basse du Parlement, les députés à question qui seraient l'initiateur, a retiré, a dit non, je ne peux plus poursuivre ce chemin. Pourquoi? Parce qu'il a compris tout ce que le tireur de ficelle qui cherchait de poursuivre donc la chauve de Bosso n'ont pas vu ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne voulais pas citer les noms de ces députés. Je ne voulais pas faire allusion. Pourquoi? Parce que il y a aussi plusieurs zones d'ombre de certaines personnes qui pensent qu'on peut battre campagne pour les autres. On ne fait pas campagne ici. Ici, c'est pour dire la vérité, un point très. Et puis, je suis là, j'ai les devoirs de vous narrer que la vérité, de vous dire ce qui est vrai. Parce que si je ne fais pas ça, dans le futur, l'histoire va nous rattraper. Je ne veux pas que demain, comme journaliste d'investigation, qu'il y ait une autre personne mener des investigations approfondies. Parce que moi, je m'assume, j'ai toujours mené des investigations approfondies, éprouvées. Vous m'avez vu avant, je disais que non, qu'il y aura des projections comme ça. Et les gens ne me croyaient pas. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Laissez le président Bosso travailler. Il faut mener de vraies investigations. Il ne faut pas se réveiller le matin. Vous vous rencontrez autour d'un petit verre. Vous rencontrez peut-être il y a eu un coup de fil qui ne vous a pas vraiment chanté. Vous vous attaquez contre un député, un sénateur, un ministre ou un DG. Ça ne sera pas bien. Le Congo, c'est vraiment, donc, je peux dire, une nation plaque tournante pour l'Afrique. Et tout commence par la RDC. Tout. Si vous regardez même sur le plan de foot, premier pays pour aller au niveau international sur le plan mondial, c'est les Zaïre, la République démocratique du Congo. Donc, le pays qui sanctionne à ce moment ici, il y a eu d'abord Covid, il y a eu, et puis ça continue, tout ce qu'on est en train de voir. Sur le plan international, on est en train de voir, il y a des guerres vers la Russie et l'Ukraine, tout ça. Il y a des pressions partout, il y a les carburants. On ne parle même pas des carburants.
Donc, il y a eu les prix des carburants qui ont augmenté partout dans le monde. Il y a même de la farine. Vous imaginez que, non, que dans le monde musulman, chez les Arabes, que ce soit Arabes, chrétiens, musulmans, il y a Ramadan maintenant, les choses ont augmenté. Tout ça, c'est là qu'il y a des firmes qui nous envoient des histoires. Parce que parfois, ici, vu tout ce que le pays avait subi, la République démocratique du Congo est en train de reprendre la marche petit à petit. C'est pourquoi je ne peux pas passer, ça je l'ai dit, je ne peux pas passer ces points sans faire allusion à la diaspora congolaise. Parce que la diaspora congolaise, c'est une diaspora forte, mais parfois, leur voix, on ne prête pas attention à leur voix. Là, je le dis, parfois, on ne prête pas attention. Nous, la population congolaise, on ne prête pas parfois attention. Nous. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas que non, il y a eu quelqu'un en Europe qui travaillait sous la pluie, dans l'hiver, frissonné, mais t'envoies de l'argent, t'envoies des histoires pour développer le pays, mais vous les bradez comme ça. C'est pourquoi j'interpelle la classe congolaise, surtout la diaspora congolaise, que la diaspora congolaise puisse créer vraiment le task force pour développer ces pays. Plusieurs pays sont développés. C'est pas la baguette magique, si on pourrait dire, de leur diaspora. Ils ont propulsé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'ouvertures. Là aussi, j'ai remercié le président de la République parce qu'il a fait, il a vraiment balisé et puis il a mis des normes, il a normalisé beaucoup de choses. Son Excellence Félix Tshisekedi, le président de la République et chef de l'État, il a normalisé beaucoup de choses dans le système de climat des affaires. Vous voyez, il y a beaucoup d'investisseurs qui commencent à venir ici au Congo pour essayer d'investir et puis dans un moment, donc je peux dire à temps record, vous pouvez aller au niveau des guichets, de la guichet unique, vous introduisez les documents. Dans 48 heures, vous avez tous les documents possibles pour investir au pays. Là, coup de chapeau à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Là aussi, coup de chapeau au Premier ministre, parce que le Premier ministre, Sama Lukonde, est en train aussi de travailler, est en train de suivre aussi à la loupe ce que le Président de la République est en train de donner comme des chemins, des balises à suivre. Excusez-moi, peut-être les autres ne peuvent pas comprendre donc, la métonymie, le figure des styles que j'ai utilisé. Mais je suis obligé parce que les gens sont en train de me suivre de partout, comme je suis en train de le dire. Je sais que cette émission, ça sera donc, traduite en français, comme ça passe en français, en anglais, en arabe et dans plusieurs langues. Parce que maintenant, avec le correcteur News TV et avec partenariat avec Africa DRC, donc nous sommes en train de faire tout pour que la classe congolaise, la diaspora congolaise, puisse suivre à la loupe et avoir des informations viables et réfléchir ensemble pour développer ces pays. Avant qu'on puisse prendre le dernier point concernant le vice-premier ministre de l'Intérieur, je vous laisse suivre cet élément. Je vous le dis, restez là, confortablement, sur vos canapés, comme j'ai en train de me suivre. Ça, c'est l'investigation approfondie que je voulais vous faire allusion à cela. Suivons ça. Après avoir suivi Madame la ministre de la Justice, qui est venue solliciter une prorogation,
l'état de siège à la partie est du pays, vous avez intervenu allant dans le sens de solliciter à ce que vous puissiez sursoir l'état de siège. Qu'est-ce qui motive votre prise de position devant le président de l'Assemblée? Ce n'est pas une prise de position individuelle. Nous transmettons la position de la population et de tous les élus du Nord Kivu. Nous n'en voulons plus avec l'état de siège que nous avons nous-mêmes accepté à la demande du gouvernement parce que nous avons cru à ce que nous disions auparavant, selon quoi les gens n'avaient pas assez de moyens, le gouvernement civil gérait la situation financière et les militaires n'avaient rien. Nous avons cru que quand ils vont gérer eux-mêmes, l'argent qu'ils collecteraient, ils prendraient une portion, vu l'urgence et la nécessité, ils mettraient quelque chose dans la corbeille des problématiques militaires. Tel n'a pas été le cas. Nous leur avons demandé de poser des actes. L'ordonnance est claire et précise des activités à faire. Aucune de ces activités n'a été faite. Par contre, l'argent qu'ils perçoivent, ils sont en train d'acheter des buildings, de provoquer des taxes de tout moyen. Nous sommes en train de dénoncer la tricherie des autorités militaires qui sont en train de collecter, de forcer des taxes impossibles au point d'asphyxier la population. Nous portons les cris de cette population et nous faisons comprendre à la au gouvernement, plus précisément au ministre de la Justice, que si elle continue, c'est contre elle que nous allons signer une motion. Nous sommes 50 députés du Nord Kivu, nous allons signer une motion contre elle si elle continue à défier la population. Nous voulons le lui dire clairement parce que nous savons que pour poser les activités militaires qui sont actuellement sur le terrain, on n'a pas besoin de textes qu'on appelle état de siège, parce que tout ce qu'on est en train de faire n'est pas lié à l'état de siège, au texte qui est en cours. Alors, on peut l'écarter et continuer. Pourquoi toujours avoir tendance à cause de la faiblesse, de coordination, la force ou la faiblesse ou le manque de rigueur ou de vigueur dans le du chef de l'exécutif. Mais on est en train de mettre le président de la République à danger ou en train de l'utiliser parce que le Premier ministre n'a pas de pinch. Et nous devons le dire à haute voix. Il doit coordonner et menacer le gouvernement provincial. Mais il a le contrôle sur tout ça. S'il ne veut pas faire cela, eh bien nous allons nous occuper de lui. La période est mauvaise pour le gouvernement. Nous n'allons pardonner personne. Nous, comme union sacrée, peu importe la tendance que nous avons. Nous disons ceci. Ce qui est prescrit dans l'ordonnance, ce n'est pas lié qu'on ne peut pas le faire sans ordonnance. Ce n'est pas interdit de le faire sans l'ordonnance d'état de siège qui met tout le monde mal à l'aise. Quelque chose qui vient d'échouer, quelque chose qui humilie tout le monde. Donc, il faut voir comment ils se comportent sur le terrain, le gouvernement militaire. Non, on ridiculise tout le monde, y compris nous-mêmes. Alors nous ne sommes pas d'accord à être humiliés ou à perdre notre mandat ou notre popularité à cause de certaines personnes qui sont au gouvernement, et surtout ceux qui viennent nous déporter à tout moment. Or, nous avons la possibilité de dire non. L'état de siège est à l'état. Mais la Constitution nous autorise de refuser cela. Ce sera humilier le gouvernement. Nous lui demandons de prendre ses responsabilités, de le faire stratégiquement, doucement, sans être poussé à cela. Écoutez seulement la population et faire le devoir qu'il faut. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes contents que vous avez suivi et puis je sais que vous avez compris. Ça, c'est le message d'un député national du Nord Kivu, Honorable Lusengi. Ce sont ses propos. En suivant tout ce qui se passe, en suivant tout ce qui se passe contre le vice-premier ministre de l'Intérieur, son Excellence Assel, nous vous disons une seule chose. Au-delà de tout ce qui s'est passé, oui, c'est passé dans les normes. Oui. Est-ce que c'est vraiment le moment de les sanctionner? Est-ce que c'est fait seulement pour essayer de déstabiliser le gouvernement Sama Lukonde? Est-ce que c'est fait seulement pour déstabiliser les actions du chef de l'État qui aujourd'hui commence à avoir des flairs, commence à porter des fruits?
Et aujourd'hui, le peuple congolais fait confiance au président de la République. Et aujourd'hui, le peuple congolais fait confiance au Premier ministre et aux membres du gouvernement qui travaillent. Vous avez suivi? Alors, concernant le vice-premier ministre de l'Intérieur, moi, comme journaliste d'investigation, comme toute autre personne, comme tout journaliste d'investigation, nous sommes dans un moment d'état de siège. État de siège, il y a 2 ministères. Là, des informations, essayez de consulter sur Internet, essayez de consulter des grands chercheurs, des savants, des meilleurs politologues, des meilleurs constitutionnalistes, parce que tout ce qui révèle concernant des nominations, quand il y a des normes, parfois c'est la Cour constitutionnelle, parfois c'est le Parlement qui décide, c'est pourquoi le Parlement chaque fois vote. Moi, je voulais dire ceci. Nous voulons que la paix puisse revenir à l'Est. C'est ça le souhait. Et nous sommes en train de voir comment les FARDC sont en train de travailler. Nous sommes en train de voir comment est-ce que la police congolaise est en train de travailler durement. Nous sommes en train de voir comment est-ce que le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et Sécurité travaillent. Dernièrement, nous avons vu les images passées. Comment est-ce que même on avait arrêté des femmes, tout ça? Comment est-ce qu'on avait arrêté des gens qui voulaient que la paix ne revienne pas dans ce pays? Moi, j'interpelle à la conscience de tout Congolais, à la conscience de tout le monde. Il y a des normes. Les ministres travaillent. Ce n'est pas dit que non, que comme le ministre de l'économie était tombé directement, on passe directement pour... Ça, c'est, vous savez, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, de la Justice. Ça, ce sont des leviers. Ce sont des leviers pour essayer d'éradiquer, d'échanger. Ce sont des piliers du gouvernement. Parce que les gens parfois voient seulement que, oh non, ministre des Finances, parce que là, il y a l'argent, ministre du budget, oh, mais il y a l'argent, tout ça. Non. Mais la population a besoin de la paix. La population a besoin de la justice. C'est pourquoi je dis, en tout cas, coup de chapeau à l'honorable Lucenier, parce qu'il a recadré. Normalement, on doit interpeller les gens là qui sont. Nous avons vu dans des provinces, qu'est-ce qui se passe? Qui gère des provinces? Sont sous titre du vice-ministère, vice-primature, donc de l'intérêt, c'est pour le gouverneur. Et parmi ces gouverneurs, on a des gouverneurs militaires, secondés par leurs adjoints, qui sont de la police. Et ils sont en train de travailler. Alors, au-delà de tout ce que les gouverneurs sont en train de faire, au-delà de tout ce que les gouverneurs, les vice-gouverneurs de 2 provinces sous l'état de siège sont en train de faire, c'est pourquoi l'honorable Lucenier, moi je le dis parce que je connais, c'est vraiment un député chevronné. Il a passé beaucoup de mandats ici. Je ne voulais pas confronter les gens parce que je ne sais pas même les pétitionnaires ou bien les motionnaires ou bien la motionnaire. Je ne connais pas. Mais ce que je vous donne, c'est l'information où il y a pièce contre pièce un député du terroir qui demande plus qu'il y ait des sanctions au niveau de la justice. Parce que s'il y a violation des droits de l'homme ou bien quoi, les intéressés, on doit les arrêter. Des commissaires qui sont là, des districts, des gens qui font, on doit les arrêter. Là, si
en regardant tout ça, j'ai compris seulement que ça ne devait pas même faire allusion, hein? Ça ne devait pas même prendre, donc ça ne devait pas même arriver jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale. En tout cas, je m'excuse, hein? Je m'excuse parce que ça devait être même l'objet d'interpellation au niveau des provinces, d'éradication au niveau des provinces. Pourquoi? Parce que nous voulons la paix. Et puis la paix commence à reprendre petit à petit. Les ennemis de la paix de la RDC donc, sont en train de faire tout pour nous combattre. C'est l'ère de l'unité. C'est l'ère où le député, des sénateurs, des députés nationaux, provinciaux, des sénateurs, et puis les ministres, surtout dans les secteurs, dans les trois, je vous ai donné, parce que vous savez, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, au niveau de l'Ituri, il y a d'abord le Soudan du Sud, hein, un peu de l'autre côté, juste vous passez sur le. Donc, c'est quand vous allez vers au Tuélé, on va déjà directement, c'est la République centrafricaine, au Tuélé et Bazuélé. Alors, quand vous regardez de l'autre côté, à l'est de l'Ituri, directement on va à l'Ouganda. Et puis si on prend le sud, au niveau du sud, il y a le Nord Kivu, et le Nord Kivu, on va directement le Rwanda. Nord Kivu, le Nord Kivu, de l'autre côté du Nord Kivu, l'est du Nord Kivu, on va le Rwanda. Et puis l'est du Nord Kivu, on va donc Burundi. Tu vois, tout ça. Donc les affaires étrangères travaillent. Là, je salue les efforts, surtout, du vice-ministre des Affaires étrangères, Samia Dubango, qui était même sur le terrain. C'est un homme qui descend sur le terrain. Il était dernièrement en Ituri, nous l'avons vu, dans des zones rouges. Nous avons vu aussi les efforts des task force qui travaillent. Vous avez vu, même il y a eu l'équipe de task force qui ont été jusque-là, je ne sais pas si on a libéré une mais l'autre chose. Mais ils ont travaillé. Est-ce que c'est le moment pour interpeller le vice-premier ministre de l'Intérieur? Moi, je pense que non, ce n'est pas le moment. Parce qu'il travaille. Vous voyez, le ministère de l'Intérieur, c'est comme c'est les courants. Hein? Ça part en vitesse, ça part en vitesse, ça part en vitesse. Les journalistes d'investigation qui viennent de l'Europe, ils sont en train de nous donner des informations. Mais aujourd'hui, nous, même des Congolais, on vous donne des informations viables. Essayons de voir. Moi, si j'étais député national, demain, je demanderai une motion avant qu'on puisse traiter ces dossiers. Moi. Pourquoi? Parce que, vous voyez, les deux ministères qui sont en train de gérer des questions d'état de siège, il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, et bien sûr le ministère de la Justice. C'est pourquoi j'ai aimé la sagesse de l'honorable Senghé, qui a demandé plus que le ministre de la Justice puisse sanctionner. Sinon, comme un élu chevronné, il devait dire non, il faut que le ministre de l'Intérieur puisse passer de vice-premier ministre, il faut qu'on puisse les chasser. Il n'a pas fait allusion à ça. Il a demandé plus de sanctions venant du ministre de la Justice. Que non, sinon, si la justice ne sanctionne pas, là, il peut faire quelque chose. Ils sont au nombre de 50 députés du Nord qui vont tous signer et puis ils ne seront pas contents. Il faut que le ministre de la Justice puisse sanctionner. Mais on n'a pas fait allusion pour regarder. En tout cas, je sais que non, que vous allez aimer. Il y a d'autres qui ne vont pas aimer. Il y a d'autres qui vont donner leur point de vue. Nous sommes là, d'accord. Nous sommes là. Nous sommes d'accord. Donnez vos points de vue. Nous attendons vos points de vue parce que c'est ce qui fait que nous qu'on puisse améliorer nos émissions. Mener des enquêtes, surtout au Congo, ce n'est pas facile. Surtout en Afrique parce que ça demande des moyens, ça demande tout. Donc nous sommes là pour vous servir.
Moi, c'est Patrick Mbanga Letea. Merci, j'ai dit merci à La Rosa, Rachel La Rosa, et à M. Corneille. Pas Corneille qu'on connaît, Corneille, qui est mon cameraman qui est derrière moi. Et j'ai dit aussi merci, pourquoi pas, à Douceur, Mbanga, Exaucé Mbanga, et puis Joy Mbanga et Katerina Mbanga. Katrina. Merci beaucoup. J'ai dit aussi merci à la maison Loke avec Madame Lydie de la maison Loke, parce qu'elle a fait la fierté aussi de moi, de la femme. Elle était dernièrement à un grand prix là au niveau du Congo-Brazzaville. Je pense que prochainement on va le découvrir ensemble. Merci beaucoup. Moi, c'est Patrick Mbanga Letea. Je vous dis comme ça, au revoir, merci. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.